Oh my god, c'est quoi cette alarme-là? T'avais-tu dit que c'est la fin de la grosse maladresse puis j'ai écouté le dernier épisode hier? Ben non, calme-toi, là. C'est pas le dernier épisode. C'est juste un hors-série. Oh, phew. Bonjour à tous et à toutes et à ceux entre les deux. Bienvenue à un nouvel épisode de La Grosse Maladresse. Puis les autres, là. Cette semaine, un petit spécial pour vous. Et oui, cette semaine, je vous montre les bloopers des derniers épisodes ainsi que des extraits inédits qui avaient été coupés, mais que finalement, j'ai décidé de vous faire écouter. Donc, voici vos beaux yeux si vous nous écoutez sur YouTube et pour vos belles oreilles si vous nous écoutez sur des podcasts sonores. Donc, là-dessus, je vous souhaite une bonne journée. Amusez-vous. J'espère que vous allez rire un petit peu et que vous allez aimer ça. C'est ça. Ça commence maintenant. Tu sais, la seule politique que je connais, c'est que j'aime vraiment pas Éric Duhem. C'est quand même un bon début. Hein. Un Tu solide sais, début, genre, je peux te le dire. C'est un solide début. fait que justement, d'en apprendre plus sur la politique OK. aussi, c'est quelque chose qui m'intéresserait. Sauf que tu vas parler à un noob de la politique. Correct. Là. Écoute, je fais ça tous les jours. Mais tu sais, moi, je suis politologue. Fait que, correct. Politologue? OK. Ouais, j'ai un baccalauréat en sciences politiques, en bref. Oh, Fait nice! que, Excuse-moi. sans stress. Ça a l'air un peu broche à foin, mais je te Mais promets non. que c'est juste un petit peu le stress que je te Inquiète-toi connais pas. pas vraiment. Je suis sur Twitch, là, tout est broche à foin tout le temps. Puis ça, c'est loin d'être aussi broche à foin que ce que j'ai déjà vu. Inquiète-toi pas. OK, good. Ah, ben je vais le prendre comme un compliment. Je suis pas si broche. Moi, ça va être mon prochain tweet. Hey, je suis pas si broche à point que Non, ça. c'est pas ça que je voulais dire. Non. C'est une joke. OK. Euh, T'es mute. je me suis muté pour tousser, puis finalement, je suis pas revenu. Parce que je me suis dit que c'était plus poli de pas tousser dans tes, Ah, dans c'est tes correct. oreilles, tu sais, comme. Je fais comme ça. Bref, OK. On disait quoi? Je me suis Je perdu, disais que excuse. c'est pas parce qu'il y a corrélation qu'il y a causalité directe. En Mais bref. écoute, c'est déjà c'est déjà la, c'est déjà la, c'est déjà. Reset. On coupera ça au montage. Tellement, c'est clair. Recommence 3, 2. Action. Je me rappelle même plus ce que j'allais dire. C'est déjà la fin. Oui, c'est ça. OK. Oh, OK. OK. Est-ce que t'as une espèce de. Est-ce que on dirait. Je vais refumer la. Voyons. Je vais reformuler ma question. Ça va être un couple qui va être coupé, je pense. Moi qui capote. OK. Je recommence. Oui. Tiens. J'ai oublié Ça son l'a été nom. longtemps. Ah, je vais retrouver son nom. Ne bouge pas. Turing. Alan Turing. Nanana, Tac, tac. Hop. Je vais le retrouver. Cyanide poisoning? Oui, il s'est suicidé. Parce qu'il Oh. avait été castré chimiquement. Oh. Ah oui, bienvenue dans le Royaume-Uni des années 50. Voilà. Mais c'est bien triste. Voilà, j'ai retrouvé la dame. Ah, c'était quoi comme film? Oh, c'était Le Diable s'habille en Prada. Le titre, c'est le titre québécois, je pense. Non, c'est bon. Ouais, c'est Non, bien. non, OK. Ouais. Donc, t'as scrappé Glenn Close. Ouais, exactement. Je suis Non, honteux. Attention. oui. Oui, c'est Non, Glenn Close. Non, c'est. Voyons. C'est quoi son Attends, nom? il y a... Meryl Streep! Oui, pardon. Oui. Meryl Streep et Anna Thaoué. Et Emily Blunt et Stanley Tucci. Oui. Hey, si Grand je vais me faire casting. enlever ma carte de membre de la communauté gay si j'oublie c'est qui Meryl Streep. Faut jamais oublier ça. Jamais. J'ai eu peur, excusez-moi. Mais ouais, c'était ça, c'était ce film-là, fait que c'était pas trop pire. OK. Ah, excuse-moi.
Au moins, c'était pas pendant le show. Ouais. OK, non. Ça, c'était moi qui fakeais une espèce de professionnalisme théâtral que je n'ai pas. C'est du sensationnel. Sensationnel. Je recommence. Je comprendre. Devrais-je dire oui? Ben, ça serait agréable, là, juste OK. pour. C'est parce que l'autre option, c'est juste quitter le meeting. Exactement, tu sais. Ou enregistrer un podcast pour personne, tu sais. Je te dirais, la seule déception, c'est que ça ici, ça n'a jamais été peint. Ah, mais écoute, tu peux mettre un faux cadre dessus ou un collant ou. Non, parce que le faux cadre n'est pas assez grand. Ah! En tout cas, moi, quelqu'un qui soigne pas son environnement avant de venir à mon Je l'ai déjà podcast. fait, regarde, il n'y a plus rien qui traîne en haut ici. Ah, il y avait plein de trucs qui traînaient sur la tablette? Ils sont tous en bas là. Ah, Puis- t'as tout jeté à terre! À côté, ici, j'ai pris le soin aussi de me mettre devant mes rats pour être sûr et certain qu'ils ne soient pas trop visibles. Je suspecte que si les gens en voient quelques-uns bougeant derrière, ils vont trouver ça cute au pire. Puis j'ai Ouais. enlevé la petite roue qui va là pour être sûr et certain qu'il n'y en a pas un qui crisse le camp à terre pendant l'enregistrement. Et je le cache avec mon corps, mais tu sais, comme ma table de salon est normalement pleine de cochonneries, mais vu que je suis assis devant, j'ai pas besoin de la nettoyer, personne ne le voit. Tu devrais voir, là, ben en fait, tu le vois pas, là, la quantité d'articles pour adultes qui est dissimulée en ce moment dans ce même décor. Ah, ok, c'est ça que t'as caché! Ouais, mais comme je parle pas nécessairement de sextoy, je parle de genre mon bong puis mes affaires, genre comme cette table est truffée d'articles de weed puis sont juste à la bonne hauteur. Ah, ben écoute, tout est bon de toute façon. C'est légal maintenant, 18 ans et plus. Exactement, et je ne vais pas te juger. Je ne suis pas du genre à juger les gens. Je serais C'est pas pas vrai. coincé avec ce jugement-là de toute façon. Je Je serais le juge seul tout le monde. qui serait avec ses émotions négatives. Tu Est-ce serais que t'es l'artisan sûr? de ton propre malheur. Est-ce que tu es sûr de ça? Ouais. Parce que, excuse-moi, je suis facilement distrayable. C'est bien correct. J'étais en train de choisir mon meilleur profil anyway. Est-ce que je me tourne à gauche? Tu sais C'est aussi ça, que. comme, est-ce que... Non? Mais Non. et on va passer les études et je vais recommencer Toi ça. aussi, t'as de la misère à parler aujourd'hui. Ah oui, écoute, je vais être honnête avec toi, j'ai ma journée de travail un peu dans le cul. Euh, mais les retours, timer. Oh non, je suis bien calme. C'est correct. T'es pas cave. Non, ben c'est parce T'es qu'au distrait. lieu de peser pause sur le timer, j'ai pesé cancel. Fait que là, je me rappelle plus à combien de temps qu'on était. Bref, c'est pas grave. On va improviser! On va Et pour improviser. dire quelque chose de négatif envers ta personne, tu dois contrebalancer cette insulte avec quelque chose de positif envers ta personne. J'ai des beaux yeux. Merveilleux. Merveilleux. OK. Pourquoi est-ce que ma caméra arrête pas de. À blush, ingénée. Ouais, ça gosse. Bon. Mais elle veut vraiment pas focusser sur ma face, genre. J'ai peut-être l'impression que le soleil juste à côté pourrait entraver. Qu'est-ce que t'en penses? Tantôt, quand Ouais, ça le attends, je vais focus, peut-être. juste Je vais à côté, il y avait un peut-être. petit flou. Ah là, ça focus. Je comprends pas. Bon, OK. Ça a l'allure. Mon visage est de retour. Hi. Tu sais, il y a comme mon petit côté gêné un petit peu, Oui. tu sais, anxieux, puis de comme. Mais Le bref, syndrome de l'imposteur. oui, toujours, hein. Oui, ben ça, hein, voilà. On Ouais, s'en ça. sauve pas. Non. Non. Ben, ça, faut le mettre de côté et tu l'oublies. Voilà, Ouais. c'est ça. Mais c'est compliqué. Oui, oui, mais c'est pour ça que je fais une thérapie. Non, c'est pas vrai. Oui, c'est vrai, mais c'est pas Moi, la c'est raison pour ça que je fais laquelle. du podcast. C'est ma thérapie, en fait. Ben, le pire, c'est que j'ai commencé à faire des podcasts sous recommandation de ma psychologue. Ah, tu vois. Et au Ouais. final, Et j'ai eu la piqûre, puis j'arrête plus. Tu sais. Si on peut faire un parallèle sur la scatophilie, on peut bien se faire des parallèles sur le décrotage de nez. Exactement! Oh, je suis tellement une pute à chat en plus, là. Son nom, c'est Comment? Keys. Oh, I do. Oh.
Un putachage. Oh, avec le petit collier! Ah oui. Oh! Arc-en-ciel. Puis après, il y a des freckles sur le nez. Oh, mais t'es tellement... Aïe! Ah, je suis vraiment une pute à chat, genre, je les aime tous. Écoute, même les chats qui m'aiment pas, je les aime, là. Je te dis, là, je suis comme... Je suis vendu aux chats. La première, c'est, est-ce que tu peux me faire une autre petite présentation? Mettons que, imagine-toi que je te redis, t'es qui, toi? Puis là, tu réponds. Ouais, je pense. Ah, tu les gagnes? J'ai raté. C'est correct. Sorry. Sorry about that. It's fashion. It's fashion. Hey, c'est super cute, là. Inquiète-toi pas, je vais l'éditer out, mais je vais le mettre dans les bloopers. J'espère que quelqu'un va quitter la référence. It's fashion. Probablement. Moi, je la comprends pas, mais je m'excuse. Sérieux? Ouais. Je peux demander ça coûte combien? 1300 par mois. Pour le village, c'est pas pire. Pas en tout. Pour un 4,5 surtout. Puis j'ai visité des 4,5 qui étaient vraiment de la merde. Puis dans Hochelaga, on en a visité dans le parc, tout ça. Puis c'était des petits 4,5, genre que mon divan que tu vois en arrière rentrait même pas dedans, là. OK? Et là, comme là, tu vois, je suis dans le salon. J'ai mon meuble télé ici. J'ai mon divan là. J'ai ma bibliothèque de livres ici qui est grande, mais on la voit pas. Le bureau, ça ici, c'est le bureau d'ordinateur de mon coloc. J'utilise son ordinateur pour enregistrer les podcasts. Puis le salon est vraiment grand, il est vraiment huge. Puis on a une salle à manger. La chambre de mon coloc est fucking huge. Ma chambre est moyenne. C'est vraiment grand, là. C'est le plus grand appartement qu'on a trouvé aussi, là. Sérieusement, là, comme les gens qui sont venus visiter, ils comprennent même pas pourquoi on paye juste 1300, là. Et le voilà, toi. Allô? Oh! Oh, Oh, mais allô? Oh oui! Oh, t'as des beaux yeux! Oui. Oh, excuse. Oui. Oh! Dis bonjour, David. C'est Yago. Yago. Oh, yeah. Oh, tu dis bonjour, David. Mais c'était Yago. Et là, j'ai une affaire décrite dans ma liste que je ne comprends pas. What is it? C'est écrit VHS et canapé. Et je ne comprends pas, mais ce n'est pas une question. Je devais avoir un problème. Mais voilà, c'était les questions parce que j'en pose toujours juste 4 pour les VHS et canapé, ça pourrait être Nightmare Before Christmas avec probablement des tacos miniatures, man. Des tacos miniatures. Quelque chose comme ça, genre. OK. J'approuve. Je suis pas sûr comment on pourrait faire ça. J'imagine tu fais comme un mini taco, mais sur une croustille, genre sur une Tostitos triangle. Ouais, genre. avec. Ou Hey, peut-être là, même les scoops, tu mets ça dedans, genre. Bref, là, tu me donnes taco le goût de miniature. l'essayer. Tu me donnes le goût Des de l'essayer pour canapés. de vrai. Tu me donnes le goût de l'essayer pour vrai, puis en plus, j'ai faim. OK. Taco Tuesdays, man. Mais oui, écoutez, merci pour les merci pour les morceaux de vêtements. OK. La seule chose qui me turlupine avec un quiz cinéma, c'est que souvent les titres québécois et les titres français ne sont pas les mêmes. C'est vrai. Oui, c'est vrai que vous êtes assez bizarre avec les Donc, titres. donc admettons que je participe à un quiz, c'est comme, admettons, tu sais, comme... Ouais. Si On je mettra sors, les mettons, deux titres. si On mettra Charles- les deux titres. Mais tu sais, si je sors le nom du film anglais, là, comme, tu sais, mettons, tu sais, Mhm. comme ça, tu sais, mettons, je peux-tu quand même avoir le point? Non, Mais oui, bien Ouais, sûr, ok. on donnera le Non, point. mais si je sais que tu es là, je vais prévoir les deux noms. Par exemple, si je fais une question sur Rapide et Furieux 5. rapide et dangereux. Ah, Rapide et dangereux. dangereux. Ok. Wow! Waouh. Ah bah, tu sais, dans un ancien quiz, j'avais posé une question sur quel est le titre québécois de Denis la Malice. Denis la petite peste. C'est ça. Tu vois?
Et parce que nous, Bonjour, monsieur Wilson. Et en fait, nous, ça fonctionne sous forme de. Je pose une question, il y a 4 réponses, donc sous forme de QCM. OK. Et Ah bah tu devrais écouter les autres. J'avais trouvé des qu'on trucs a. genre Denis le petit malicieux, Denis la petite peste, et comme ça. Et c'est vrai que c'est pas évident en fait à trouver. Oui, mais écoute, moi, je l'ai eu tout de suite parce que je suis québécois. C'est Mais- L'intelligence, c'est naturel. C'est naturel, on n'est pas obligé de mettre des perruques. Mais oui, je vais aller écouter vos quiz, puis ça me ferait plaisir de participer vraiment à Ça sera n'importe grand quoi. là. plaisir. Coucou le chat. Oui, ça, c'est Ripley. C'est elle qui fait toujours dodo sur mon bedon là, quand j'en parle. là. Oui, parce comme que- dans Alien. Bah oui, Oui, exactement. on est tous fans du même film, c'est le point commun entre culture pop. Alien Rémi- chez vous, ça s'appelle bien Alien, hein, et pas. Oui, Oui. oui. Non, ça s'appelle pas le petit monstre qui est dans le ventre et qui fait des bébés. Non, Alien, c'est Alien. là. Ça, c'est comme E.T., c'est E.T. aussi. tu sais, Comme Retour vers le futur, Retour vers le futur, c'est Retour vers le futur. c'est pas Retour vers le passé qui est pas là. Non, c'est Retour vers le futur. Mais je sais pas, vous avez connaissez Je sais ce que tu as fait l'été dernier? Souviens-toi l'été dernier. Oui, souviens-toi l'été dernier. Ouais. Nous autres, on a appelé ça le pacte du silence. Ah ouais. Ah, mais ils font un pacte dans le film. Oui, ben ils font le pacte de rien dire. tu sais, Le c'est pacte comme- de rien dire, ouais. Ouais. Voilà. Le Mais pacte tu sais, du on a des titres des fois qui sont comme. Mais moi, ce que j'aime beaucoup comme les Scream, vous, je crois que c'est juste Scream pareil, genre. Oui, c'est Scream, ouais. Nous autres, c'est Frisson. Un frisson, ça passe encore. Ouais. Mais il y a un film Frisson. Il y a un film d'horreur qui s'appelle Frisson. Frisson, ouais. Ouais, il y a un vieux film qui n'a pas rapport avec cette série-là qui s'appelle C'est Frisson, ça. effectivement. Oui. Écoute, je vais être honnête Ouais, avec c'est toi, ça. je sais jamais comment finir ça. Tu sais, je me sens tout le temps mal de faire comme, ben écoute, c'est fini, tu peux t'en aller, tout ça. Non, mais pas, c'est comme, tu comprends ce que je veux dire? J'ai toujours de la difficulté à finir les conversations. Si j'ai une recommandation basée sur un inside joke, fais juste dire I sleep, puis tu coupes l'écran. OK. Non, ben je me sentirais un peu mal, mais écoute, merci d'être venu. Ça Je fait vais te laisser plaisir. je vais te laisser retourner à ton antisocialisme et à tes jeux vidéo parce que je suis sûr que tu vas avoir besoin de prendre un temps de détente après m'avoir enduré. Ça, c'était juste moi qui faisais de la self-deprecation comme d'habitude. Et je vais te souhaiter une bonne soirée. Et oui, Merci. de rien. Tu sais, aide-moi pas à rendre ça moins awkward, genre comme bye-bye, tu sais. Je Aide-moi voulais ça, aussi te souhaiter la bonne soirée. OK. Merci. C'est parce que je pensais que tu avais fini ta phrase. Je voulais pas parler par-dessus toi. Je te laisse la parole. Je vous remercie énormément pour cette opportunité que vous m'avez offerte. Ce fut une expérience enrichissante, ravissante et magnifique. Je me sens grandi de par notre intervention et j'espère qu'on va se revoir très bientôt dans un avenir proche. Ben, en tout cas, c'est sûr que tu vas me recouper les cheveux. Je vous Et souhaite écoute, fortune et bonheur. une bonne année du lapin d'eau. Il y a des gens qui peuvent penser que je troll, mais c'est que je suis vraiment un troll. Le Ok. mode gobelin est trop souvent activé dernièrement. Là. Ah, c'est correct. Tu poses-tu des. Non, c'est pas eux autres qui posent les énigmes en dessous des ponts. Ça, c'est les trolls. Ouais, Mais c'est ça. énigme, pas sûr. Énigme, vraiment, parce qu'ils mangent des moutons, genre. Non, mais il y a l'affaire des trolls qui sont en dessous des ponts, puis là, ils vont te poser une énigme. Ils Si font tu des énigmes. réussis- Oui, si tu Ok. réussis, tu as le droit de passer. Si tu réussis pas, ils te mangent. Ouais. Fait que- Il y a eu une édition dans Magie récemment, dans Magic the Gathering récemment, qui était inspirée de tous ces folklores-là. C'était magnifique. On avait le troll en dessous du pont qui mangeait les moutons. Oh! Quand tu le joues, tu donnes à ton adversaire 3 moutons. C'est malade! Mais sur ce, je. C'est ma plus récente. On voit tellement rien. On voit vraiment pas bien. Ah, I wish qu'on pourrait mieux voir. Là. C'est-tu Ok, moi, je vais te dire ce que je comprends de l'image. C'est-tu un espèce de quelqu'un sur un cheval avec plein de croix? Même pas. C'est une glu gigantesque dans un genre de gros lac qui take down un bateau, genre un galion.
C'est exactement ça que je disais. C'est une grue Ouais. sur un lac. Un puis cheval. Un galion, oui. Non, mais tu sais, une grue, un cheval, même affaire. Une glu. Un slime. Ah, une glu, un cheval, même affaire. C'est pire. Là, je commence à jouer aux jeux qui sont sur la PlayStation 4 et la PlayStation 5. 5. 5. Fait que là, je songe là, à m'acheter la PlayStation. Il me semble que mon œil ici est bizarre. Non. Non, moi je vois pas. Tout a l'air correct. Et ça doit être moi qui. Tu sais, on dirait qu'il est comme plus foncé que l'autre, non? Non. Non. Non, ça va. OK, c'est dans ma tête. Ah, c'est Je me trouve. Il faut que je me. Tu sais, comme. Maintenant que je commence à apprécier ce à quoi je ressemble, il faut que je me trouve des nouveaux problèmes, tu comprends? Ah bon, non, là, faut pas, là. Est-ce que tu es un DM genre despotique? Je sais pas, c'est quoi despotique? Ça, c'est un DM qui pardonne rien. Non, Mais rien. Non, je laisse des chances, j'ai du fun. Moi, là, pour vrai, tant que c'est nice, tant que c'est fun, puis tant que ça rajoute à l'histoire, je suis pas très genre, je l'accepte. Fait que t'es pas du genre à faire éternuer un dragon sur ton party puis pour qu'il meure tout. Ben, je veux dire, à moins que quelqu'un décide d'aller jouer dans l'arène pour le plaisir de la chose, là. Ça, c'est le genre de choses que certains joueurs font, malheureusement. Ah, ben, tu sais, par contre, je suis pas. Mon but, c'est pas de les sauver absolument. Je veux dire, il faut quand même qu'il y ait des conséquences à leur action. Fait que, tu sais. Oui, excusez, j'ai bugué là-dessus, guys, ou girls, en tout cas, bref, tout le monde. J'ai reçu une demande spéciale. Mais tu sais, ouais, le monde oublie que. Tu sais, par exemple, tu te souviens, durant la PCU. Là, Pause! Mon coloc vient de m'amener un café Starbucks! c'est un bon coloc. Très cool. Excuse-moi. Merci, Je souhaite Annie. à tout le monde un coloc comme le tien. Ah non, non, pour être honnête, là, il est vraiment fin. Ah, C'est une des personnes les plus faciles à vivre que je connais. Nice. Très cool. Il dirait probablement pas la même chose de moi, par exemple. Correct. Sans prendre un de chaque. C'est ça. Il en faut un qui est gentil, puis il en faut un qui est malade mental. Moi, j'ai choisi la job du malade mental. C'est le meilleur combo que tu peux avoir. Bon, revenons à nos moutons. À nos moutons. Parce que c'est ça qu'on est. Mais on est des moutons qui écoutent le gouvernement sans se fermer, sans écouter et sans s'informer. C'est le classique. Informe-toi. Oui. Mon nom, plus de rien. Je viens de dire son nom, puis j'oublie. Ça au montage. Voyons. Je viens de perdre le nom du politicien. Voyons. Éric Duhem. Éric, je sais pas pourquoi j'avais juste Manon Réaume dans la tête. Ah. C'est pas la même affaire, pantoute. Non. Ouh. Et c'était une mauvaise joke. Excuse-nous, on a une nouvelle webcam, donc on fait des tests. Ah, pas de trouble. Écoute, moi, je suis là. C'est samedi, ma vie est belle, les oiseaux chantent. Je me suis levé il y a 15 minutes. Ah, parfait. La seule chose que je trouve, c'est juste que je sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que je fais de l'embonpoint, mais souvent, ça a tendance à cacher des parties de mon corps comme ça. Ou alors tu manques de lumière là dans ta pièce, peut-être. Ah, peut-être, je vais essayer de rajouter un peu de lumière. Donne-moi 2 secondes. Oh, on dirait comme un documentaire avec quelqu'un qui veut rester anonyme. Genre. Ah oui, ça? nous recevons aujourd'hui Bibou. Il nous parle de son addiction au rognage d'orteil. Au rognage d'orteil, tout à fait. Alors, dites-nous tout, monsieur Bibou. J'ai enregistré ma liste d'expressions dans Google Sheet. Puis là, je me rappelle juste plus comment y aller. Comme la dernière fois, il me semble, non? Oui! Ouais, il m'a amené mon cellulaire que j'avais probablement oublié quelque part. Tu lui passeras le bonjour. Bibou et Bibounette font dire salut! Écrit salaud de la cuisine. Pas salaud. Wow! Il a crié allô de la cuisine. Ah, excusez-moi. Oh là là. Baududiou et Badiou. Ah ben, on l'a bien entendu. Et le pire, c'est que je ne l'ai vraiment pas retenu, là. C'est comme, moi, dans ma tête, je le fais comme si j'étais tout seul. Écoute, OK. Et
écoutez, on arrive à la fin du podcast. Malheureusement, je pense que ça fait 20 000 fois que je le dis. C'est moi, là. Tu sais, je suis comme l'invité qui s'incruste, là. Tu sais, qui veut J'ai pas pas partir. envie. C'est comme, non, restez. Ben, tire une bûche et reste un peu. Oui, toujours. Ouais. Hey, je dis des niaiseries, écoute. C'est correct, c'est correct. Tu peux toujours faire du montage après, fait que ça va. Moi, j'ai laisse les niaiseries, on aime ça. On aime ça. ouais. Non, mais dans le sens où, oui puis non, là, ça dépend. C'est sûr que si j'ai un sujet sérieux du genre l'importance de faire un deuil après une agression sexuelle, c'est sûr que je ne ferai pas de joke. Tu C'est sais? sûr que tu parleras pas de ça avec moi parce que moi, je suis pas capable d'être sérieux. Mais tu comprends ce que pas je veux dire? longtemps, pas longtemps. Mais sur d'autres sujets, je me lâche un peu plus lousse, tu sais, comme... Puis je mets une musique de fion. De fion. Musique de J'essaye de bouger le micro de mon téléphone, de mon masque, mais je me rappelle pas que j'ai pas de micro sur mon masque. Hein? Moi, je l'ai dans la face. On dirait que j'ai une grosse mousse dans ma face. Hein. C'est comme ça que j'enregistre, moi, je fais une vidéo comme ça. Ouais, mais c'est super. Écoute, ça embellit ton visage. Ben, merci. C'est une... C'est fun de savoir ce que tu penses de moi quand j'ai pas Mais le micro non, dans la c'est face. pas ça. C'était une joke. Non. Halloween, pas Halloween. C'est vraiment bon. Moi, je te dis, pour vrai, Bob Lee peut aller se cacher quand je bois ça parce que sérieusement, ça a du goût. C'est excellent. Ça se vend en petite canette. C'est bon. Je ne me rappelle pas du nom. J'ai un blanc de mémoire. Ça m'emmerde. Là, je viens de googler bleu poudre. Tu vois, j'ai écrit Pamplemousse. boisson à saveur pamplemousse gazéifiée. Tu risques de tomber dessus. Pour vrai, d'après moi, on peut là, faire ça. J'ai une photo, ça a l'air bleu poudre, puis ça me dit pamplemousse et concombre. Non. C'est pas celui-là, OK. Pamplemousse. C'est. Golden Hour? Non. Non. Non, mais c'est ça qui est écrit. Non, c'est pas. non, c'est vraiment une bonne. Pamplecompus. Non, c'est pas ça que je voulais écrire. Pamplemousse. Ah, bordel. Pamplemousse gazéifié. Ouais, c'est comme de l'eau, mais je ne me rappelle pas du nom. Il faut que je le trouve. C'est vraiment pas quelque chose de populaire. C'est pas dans toutes les épiceries. Il y en a en général. C'est-tu le Montelier? Non. C'est-tu le... non, ça, c'est Sélection. Fait que c'est pas ça. Si je fais sur Bing, il faut que j'aille sur Google pour trouver de quoi. Montelier, Perrier, Lacroix. Là, j'essaie de trouver une bouteille bleue, là. Gazéifié. Il faut que tu enlèves ça de ton truc. Ça a l'air débile. On cherche de quoi en ce moment? Ouais, ça va se couper un petit peu, là. J'espère. Pamplemousse. Non, c'est pas Montpellier, non. Hey, sérieusement. Wakewater? Non. Non. Le pire, c'est que je verrais la marque, je le saurais tout de suite, là. Ouais, j'ai que des résultats français. C'est pas des trucs qu'on tient vraiment ici. C'est pas C'est en anglais? Non, c'est juste des produits genre qui viennent d'Europe, parce que je suis français, mais c'est que des produits qui viennent d'Europe qui me sortent sur Google en ce moment. Oui, mais je veux dire, la marque, c'est une marque anglaise? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr si c'est une marque anglaise. Je vais la trouver. Grapefruit water. Ouais. Grapefruit water soda? Tu sais, avec Amanda Bynes, là, qui devient un homme pour jouer au soccer, là. Hey boy, j'avais pas vu celui-là. En tout cas, elle fait ça dans ce film-là. OK. Mais ça va être super intéressant. Super. Fait 1 heure là-dessus. 1 heure complète. Non, c'est pas vrai. Je finis toujours sur une niaiserie de même, c'est pour ça. Et là, c'est juste ça qui m'est venu dans la tête parce que j'avais le film de Amanda Bynes puis Channing Tatum dans la tête. C'est quoi? Là, ça va me bugger jusqu'à ce que je trouve. Donne-moi juste 2 petites secondes. Amanda Bynes, Channing Tatum, movie. Je suis sûr que ça va me le donner tout de suite. She's the Man! Ah! C'est pour ça que j'allais à She's All That. Ouais.
que She's All That, c'est un autre film pour adolescents qui... Bref, écoute, le podcast est terminé. Si tu me permets, je vais te poser les petits bits. J'ai un démon qui vient de prendre possession de ma gorge. Hey, écoute, je te donne un petit... J'ai vraiment oublié de te donner le moment pour te plugger à la fin. Hey, je m'excuse, OK. Que ça les dévirginise pas, de Fabienne Larouche, s'il te plaît, aide-nous. Oui, oui, vas-y. Je vais enregistrer quelqu'un d'autre qui dit le mot pour me le mettre par-dessus moi. Revirginiser. Merci. Je ne dirai pas, on va prendre celle que tu as dit. Puis là, j'ai perdu ce que je disais. Mais tu es en train de dire, est-ce que ça dérange les filles? Moi, je n'ai jamais réussi. C'est peut-être too much information, mais moi, je n'ai jamais réussi. Moi, quand ça veut sortir, ça veut sortir. Fait que, regarde. En tout cas. Mais tout ça pour dire que je suis parti dans... Moi, je parle des chires, puis j'oublie ce que je voulais dire au départ. Là. Hey, je suis de même, moi, avec. Ça m'est pas arrivé encore. Je suis genre méga focus dans ce podcast-là. Ouais, ben en ce moment, c'est toi qui gardes la ligne directrice. D'habitude, c'est moi qui essaye de garder la ligne directrice avec les invités. Parce que c'est pas moi qui anime. Check bien, dimanche, c'est moi qui va perdre mes idées, parce que tu vas être sur mon show. Oui. Parce que quand j'anime, c'est qu'il faut que je sois dans la conversation, mais en même temps, il faut que je gère le show. Puis là, moi, j'ai encore une difficulté supplémentaire que toi, tu n'as pas. Oui. C'est que moi, en fait, j'ai les commentaires. Oui, ben c'est ça, parce que c'est live, toi aussi. Là. C'est ça. Fait que tu veux les rajouter en bas. Ouais, tu sais, je regardais aller ton vidéo, là, le dernier que j'ai écouté, c'est celui que tu étais avec la personne que peut-être que je ne devrais pas mentionner. C'est lui dont je ne dois pas prononcer le nom. Exactement. L'être le plus détesté des internets québécois. Oui. En tout cas, bref, ben disons que en tout cas, bref, tu sais, les genres de gens que... en tout cas, bref, oui. Je vais pas m'avancer là-dessus. Ouais, parce que sinon, je pense que j'arrêterai plus. Mais je regardais ça, puis justement, tu sais, je regardais les commentaires qui apparaissaient en bas, et là, tu regardais la conversation avec lui, puis live, tout ça, puis moi, j'étais comme, mon Dieu, comment il fait ça? Genre, moi, je suis content d'enregistrer avant, puis de, comme, tu sais, comme ça, je suis à l'aise dans mes affaires. Puis, tu sais, mon bégaiement de tantôt, là, je vais l'enlever, tu sais. Ouais. Ben, moi, je l'ai fait pendant 6 mois. Parce que je pense que je vais perdre mon idée, là. Oui. Je le sens, oui. Je pense que je l'ai perdu. Ça va peut-être m'en venir. Je parlais du fait que les homosexuels, on n'avait pas vraiment le body count parce qu'on était. Oui, c'est ça, c'est qu'un gars, en fait. Mais il y a aussi le principe oui, ça c'est ma petite replay, comme dans Alien. Oh oui! J'en ai une autre, mais elle est tout le temps cachée. Là, on dirait qu'elle n'aime pas ça, venir visiter quand je fais le podcast. Mais, puis là, j'ai perdu mon idée. Voyons. J'ai hâte de me voir dimanche. Écoute, on va voir. Voyons. On disait quoi, là? Ben là, moi, je parlais de MBTI. Là. J'ai fait une grosse sur MBTI. Mais puis tu disais que la fonction primaire, pas la fonction primaire. Dominante, auxiliaire, fonction tierce, shadow function et les quatre fonctions inconscientes qui constituent le shadow personality. Okay. Et l'empathie. On en était à l'empathie aussi. OK. Ouais. Mais pour le MBTI, ouais. Je vais probablement essayer de le faire demain pour essayer de t'arriver avec le résultat que j'ai eu dimanche là, pour c'est ça. Ouais. Moi, regarde, je vais essayer de guesser parce que j'aime ça guesser le résultat des gens. Attends, je vais le prendre en note parce que sinon, je vais l'oublier rapidement. Là. Ouais, moi, d'après moi... Attends, je vais juste te poser une question. Parce que là, on se connaît pas. Tu dirais-tu que tu es plus introverti ou extroverti? Ça, j'ai de la misère avec ça parce que ça dépend avec qui je suis. Si je suis avec du monde avec qui je suis à l'aise, je vais être super extraverti, mais quand je suis avec des inconnus, là, je me renferme. Mais c'est parce que j'ai de la phobie sociale. Fait est-ce que c'est parce que je suis introverti ou parce que j'ai eu un trauma? Ouais. Peu à dire. Ouais, c'est ça, les tests de personnalité ne prennent pas en compte le traumatisme. Ben écoute, gars, je vais y aller avec l'idée que tu es extroverti. On va être optimiste parce que je suis un extroverti moi aussi, fait que c'est la gang des extrovertis. Genre, on est les meilleurs. On est les meilleurs de tous. Je vais te dire, d'après moi, ENFP. ENFP. Peut-être INFP aussi, dans ces eaux-là. Fait qu'elle retient ça, là. ENFP. Attends, je le prends en note. ENFP. Ouais, t'es pas un individualiste?
Non, Éric Duhem, mon principal problème avec lui, c'est que c'est le gay le plus homophobe qui existe sur la planète. Mais bon, bref, ça, c'est une autre histoire. Il est-tu si homophobe que ça? Oh my God! Écoute, le dude a écrit un livre, OK, pour dire que l'homophobie n'existe plus. Depuis que les gays peuvent se marier, que les gays sont totalement égalitaires aux personnes hétéros et que tous les organismes qui viennent en aide aux jeunes LGBTQ suicidaires qui se font jeter dehors par leurs parents, c'est toutes des faussetés pour que les gays volent l'argent du gouvernement. Ah, OK. Fait que lui, dans le fond, il applique aux gays ce que les masculinistes appliquent aux féministes en disant il n'y a plus besoin d'avoir de lobby féministe, puis il n'y a plus besoin d'avoir de combat féministe parce que finalement, les femmes ont le droit de vote depuis les années 40, donc c'est plié. Tu sais, je veux dire, là, c'est de l'overkill que vous faites. Oui, exactement. Puis c'est c'est un livre complet qui est écrit, là. J'essaie de me rappeler le titre, là. Je pense que c'est quelque chose comme l'histoire du dernier gay ou... Ça doit être récent parce que, me semble, les deux livres qu'il avait écrits... Ah non! C'était sur la SAC, puis l'autre, c'était genre sur les conflits intergénérationnels, me semble. Ou le dernier gay. Non, il l'a écrit quand il a fait La fin de l'homosexualité et le dernier gay. C'est ça le titre du livre. Ça date de quand? C'est ce que j'essaie de voir. Tout ça, c'est l'édition de tout ça, mais il l'a sorti en faisant son coming out. C'est sorti en 2012. 2012, mais son coming out, c'est plus récent que ça, me semble. Il me semble que c'est en tout ça. C'est quand il a arrêté de faire de la télé, là, les entrevues à la télé. Là. Ah, mais c'était avant son coming out comme ça. Mais me semble son coming out, ça remonte à genre comme 3-4 ans. Là. Non, mais il a sorti ce livre-là en faisant son coming out. Genre, la journée où le livre a sorti, il a fait son coming out. Genre. Mais je pensais qu'il avait fait son coming out en genre 2018-2019, Éric Duhem. Ah, ça se peut que ce soit ça aussi. C'est peut-être moi qui vois trop. Je suis rendu trop vieux. Moi, le temps, là, comprends pas ça. Ouais. Mais attends, sinon, peut-être le 2017, date de parution. 2017. Ah, OK, là, ça fait plus de sens. Oui. Ben, t'imagines-tu la personne a un collier avec les cendres de sa sœur pendant comme tout le reste de sa vie, puis c'est pas les cendres de sa sœur. Ouais. Hey, c'est un off en esti, là. C'est comme une erreur médicale, là. Ben, je veux pas les cendres de Roger, là, moi, Chris. En même temps, c'est juste symbolique, on s'entend. Là. Oui, là, je vais te les poser là. J'allume ma lumière, check ça, boum. Ouh, hey, puis une nouvelle coupe de cheveux! Yes, la coupe de cheveux du gars qui a pas d'argent pour aller au coiffeur. C'est super. Ah, ça, c'est un morceau d'argent que je me garde toujours. C'est parce que j'ai un méga crush sur mon coiffeur, mais ça, on n'en parlera pas. Je fais toujours Tabarnak! Je pensais qu'on venait d'entrer dans la Twilight Zone. Ouh, puis mon œil a comme twitché en même temps en plus. Mais non, tu sais, t'es dans les 6, parce que t'es mon 6e, là, oups. Je viens d'échapper de... Et t'aurais-tu un dernier... voyons. Là, mon cerveau, il commence à rouler. Tu sais, le gros stéréotype du douchebag, là, ouais. J'en ai vu beaucoup. C'est le genre de podcast où tu pourrais t'attendre à voir un gars comme moi. Là. Oui, mais non. Non, mais c'est tous des jocks là, qui s'entraînent, puis qui parlent, puis qui sont comme... mais t'as l'air d'un jock, mais t'as pas l'air d'un douchebag. Fait que t'as déjà ça pour toi. Nice. J'aime la différence que tu fais entre les deux. Je suis très content. Oui, mais ça c'est parce que t'as vraiment pas la vibe. Même juste au visuel, t'as pas la vibe du douchebag. C'est gentil. Oui. Thank you. Oui, ça me fait plaisir de toujours dire la vérité. Oh. Écoute, tu voulais un stalker? Ça va être moi. Parfait, au moins j'ai confiance. J'ai confiance. Au moins je sais que tu vas bien faire ta job. Oui. Moi, je fais tout correctement. C'est ça, exact. Je stalk correctement. Exactement. Et en fait, t'es l'ours. Ah, excusez. Beau! Il est beau celui-là. Celui-là, j'ai pas pu le retenir. Il est sorti. Il est magnifique. Désolé. Magnifique. Je vous promets que je sais vivre. Ça ne dérange pas, t'inquiète. Ah bah tiens, par exemple, j'ai un autre tatou, c'est un jeu vidéo indépendant. Est-ce que tu sauras d'où ça vient? Non. C'est un walking simulator qui se passe dans une forêt. Est-ce que ça te parle?
C'est-tu Fire quelque chose? Ouais, Firewatch, c'est ça. Oui, Fire. OK, oui. Mm. OK. J'ai jamais joué, mais j'avais regardé. Je crois que c'est. Comment il s'appelle, là, celui qui a une voix super sexy, là? Voyons. J'ai juste Mac Does It, mais c'est pas ça. Multiplier. Non. Markiplier. Ah, peut-être, ouais. Markiplier, c'est un gars qui joue à des jeux en ligne là, sur YouTube, là, Markiplier. Et il avait joué à ça, puis je regardais, c'est ça, mais j'ai pas joué personnellement. D'accord. Mais ce gars-là, il a une voix, les amis, là. Ah oui? La voix vient chercher ton âme et te berce. C'est bref. Et ça s'écrit comment son nom? Markiplier. Markiplier. Ouais, je vais le trouver, je vais aller le chercher sur Twitch. Mais il a une voix, là. Ah. Oh. Excusez. Des fois, la voix, ça fait tout, hein? Oui. C'est un peu, je ne sais pas si vous connaissez Natasha Lyonne. Non. Elle joue dans la série télé qui était sur Netflix, là, Les Poupées Russes. Russian Dolls. Si. C'est la rousse, là, c'est ça? Oui, exactement. Oui, qui était dans Orange is the New Black. Oui, exactement. Elle a une voix en version originale, là. Elle a une voix avec un petit peu de d'âge, hein? Ouais. Mais c'est tellement beau, je ne sais pas pourquoi sa voix elle vient me chercher, là. Excusez. Bref. Tout ça pour dire que vous avez vraiment des bons goûts niveau jeux vidéo. Oui, c'est lui. OK. C'est ça. Mais il fait des walkthroughs de jeux vidéo, puis en tout cas, bref, moi, je le trouve drôle. Mais bref, c'est ça. Oui, tout ça pour dire que vous avez des bons goûts de jeux vidéo. Mais toi aussi. Oui, mais je le sais, c'est moi. T'as quoi derrière toi? T'as la Switch, la PS4? Il y a la Switch, la PS4. J'ai aussi des jeux. Ben là, les consoles ne sont pas sorties, mais j'ai aussi des jeux de PS1, PS2, PS3. J'ai tout ici. Là, hey, moi, je suis en train de le montrer avec ma souris, comme si vous voyiez ce que je suis en train de faire. Tu sais, avec la petite main, comme ici, là. Ici, là? Tu sais, où que je pointe, là. C'est tous les jeux vidéo de toutes les consoles que j'ai eues dans la vie. Puis il y a aussi des jeux de 3DS, des jeux de DS, comme c'est là que je garde tout ça. Je suis un gros, pas dans le sens obèse, mais je suis un gros joueur de jeux vidéo. T'as la télé qui va avec aussi, quoi. Nous, c'est Ben pareil. Oui. On a une télé conséquente dans la chambre et on a une bonne télé en bas. Il nous faut un bon écran pour jouer, quoi. Puis j'ai acheté la dernière télé que j'ai achetée, j'ai pris la 4K. Je me suis dit, je me gâte. Et alors? Tu sais, comme les gens disent, il n'y a pas de différence, mais j'avais déjà la PlayStation 4 avant la télé 4K. Et je vais être honnête, le changement de la régulière à la 4K, il y a une différence de graphisme. Là. Il y a une différence. Puis ça rend ça plus beau. Ouais. Mais c'est le fun quand c'est beau. C'est pour ça que je veux la PlayStation 5 pour jouer. Fuck Sony! Oui, fuck Sony! Mais vous pouvez m'en envoyer une gratuite, Sony, hein, si vous voulez. Je suis peut-être pas encore assez hot podcaster pour ça, mais tu sais, je suis là. Oula! Allô? Allô? Je vais les tester, vos jeux, là! Je vais être honnête avec toi, j'ai tout le temps le petit côté awkward que je sais jamais comment dire bye à quelqu'un. Moi non plus, je ne sais pas, parce que ça va être awkward des deux bords. OK, c'est ça. Ça finit tout le temps par ressembler à comme, tu sais, peut-être, tu sais, il faudrait comme, tu sais, comme, tu sais. Fait que là, regarde, tu vois, j'essayais que ça ressemble. C'est ça, comme, toi, non, toi. J'essayais de dire ça comme dans le but d'amener à comme dire comme fait qu'il faudrait, on va peut-être terminer la genre même là, j'ai pas réussi, tu sais. Ah oui, puis à un moment donné, justement, tu avais montré ton chat sur un de tes vidéos. T'avais montré ton chat sur un de tes vidéos, puis j'étais comme. Puis on dirait que j'ai comme zap out tout ce qui se disait. J'étais juste comme. Bref.
Par contre, je suis un peu débulé. Hop là. Voilà. Débulé. Oh mon Dieu. Débulé, tu sais, c'est quand t'es comme ça. Quand t'es croche. Voilà. Proche. Ok. Ah, mais écoute, il faut pas que je te parle d'expression. Il faut pas que je te parle d'expression québécoise parce que Bibou et Bibounette m'ont vraiment spécifié de ne pas les tromper avec toi. Ah oui, ils ont leur prime. Oui, exactement. Oui. En fait, c'est mon coloc qui vient de fermer les 2 portes que je n'avais pas vues. Ça m'a comme perturbé un petit peu. Je pense que c'est lui, je suis tanné de l'entendre aujourd'hui, qui ferme sa gueule. C'est une catastrophe. J'ai une grippe. Alors, je suis très étonné d'être pas encore évanoui à cette heure-ci. Mais ouais, ça a été une très longue journée. Ça, c'est parce que j'ai un pouvoir énergisant. Oui. Écoute, Comment va ton oreille? je le sens un peu couler à l'intérieur de... Je vais devoir laver l'écouteur après, ça va être peut-être super agréable. Les vibrations de ma voix vont repousser. Demain, je vais être guéri. Voilà. Non, mais après, voilà, c'est chouette. Et puis, tu as des personnages assez charismatiques. Donc voilà. Non, C'est oui, mignon. C'est effectivement, mignon. c'est cute. Oui, voilà. Après ça, on arrive à Star Trek Enterprise. On n'a pas eu les films. Avant. Ben pour le moment, ça a l'air bien balancé. D'accord. Tu vas bien sonner. Tu as l'air balancé. Ah, Tu es balancé, Bruno. Je suis EQé à la mine. Voilà. À la mine. Équilibré. Tu es... On est parti sur les SMR, hein, tu sais, là, c'est comme... Nous autres, quand on parle là-dessus... Tu l'empêches d'aller aux toilettes? Non, mais c'est parce que... Mais... C'est parce que... Ouais, oui. Parce que... Mettons que j'ai peur de demander. Il est là. Je veux juste aller chercher mon thé avant d'y aller. Je dis, vas-y. Mais fais ça vite! Non, mais tu sais, Bruno, il y a des choses qu'il faudrait que tu prépares d'avance. Tu sais. Tout est toujours préparé d'avance, mais... Encore on va watcher les petites ailes de chauve-souris pour commencer. Ouais. Oui, ils sont bien là. J'adore, ben oui, vraiment. Ça m'a fait penser à genre Britney de l'horreur, tu sais, là, avec des petits pompons, mais on n'a pas de petits pompons parce qu'on est de l'horreur. Mais ça irait bien avec son soute en cuir rouge. Oui, oui, c'est vrai. Vraiment, mais maudit que ça a l'air pas solide. Pas solide, mais pas confortable, cette soute-là. C'est dans le tête. Mais oui, dans le film Scooby-Doo, là, c'est là avec les... Oui, dans le film. À un moment donné, elle tombe super comme sexy femme fatale. Là. Hey, moi, j'ai eu un kick sur Linda Cardellini, là, cette fois-là. Là. Hey, j'ai dit comme... Je l'avais pas vu, tu sais, c'était nerd, puis là, je la vois là-dedans, j'ai dit « Oh, Velma! » Je me souviens pas. Moi, tu sais, il y avait Buffy, hein, fait que... ça a tout effacé. Pas grand-chose qui comptait, là. Écoute, je sais pas si t'as fini les Supernatural. OK. Tu sais, je m'excuse, mais tu sais, à la fin, Castiel fait littéralement une déclaration d'amour à Dean. Ah, je sais, puis ils n'ont pas été jusqu'au bout. Puis je suis comme... Ah, ça aurait été hot! OK, on n'embarquera pas là-dedans parce que ça, je vais se sentir à part. Désolé. Ouais, j'ai arrêté, je pense, à la saison 3 ou 4, là, parce que à un moment donné, je trouvais que ça s'étirait trop. Ça s'étirait. Ça s'étirait trop. Moi j'ai eu le goût d'arrêter quand ils ont tué Charlie. Et la chocolaterie. Qui est jouée par Philly Chaudet. Qui est rousse, là? Oui, exactement. Ouais, mais elle revient, elle. Ouais, je sais, mais quand ils l'ont tué, là, ça m'a comme... J'étais fâché, là. Quand ils le retrouvent dans le bain, là, puis j'étais comme, non. Ça fait longtemps, ça, là, je me rappelle plus, là. Parce que là, moi, dans ma tête, elle revenait, fait que j'étais pas mort. Je vais essayer de sûrement revisiter ça bientôt. Excuse-moi. C'est ce qu'on appelle détendre l'atmosphère. Non, mais c'est parce que, tu sais, je me suis déjà imaginé dans la vie, tu sais, comme... Écoutez, à chaque fois, dans nos... Et vous leur faire faire... Ben voyons! Nous leur faisons... Hey, j'ai entendu un bruit de canette dans ma tête, c'est drôle. Ouais, hein, c'est vrai. Ouais.
Voilà. Le bruit de canette, c'est parce qu'on a dit quelque chose en même temps, c'est juste ça. Ouais. Ah, ok, Et toi ok. puis moi, on Vous a dit de entendez faire ça dans l'ose le en même temps. podcast, là, c'est n'ajustez pas votre podcast, comment t'appelles ça encore? iPod, mon Dieu. Podcast, iPod, même affaire, deux couple de Pareil, lettres de pareil. différence. Écoute, déjà que vous êtes, Je fais des beats à chaque fois dans ma tête, hein, j'adore ça. Ouais, le check bien ça brûlé, il va faire une chanson. C'est même pas moi qui ai dit. Je me rappelle plus ce que je disais. Je vais faire ça professionnel. Fait que, ben, c'est ça, dans le fond, qui m'a motivé à me faire un site. Mais c'est un parce que j'ai ma fille est venue comme pas au bon moment se chercher de quoi dans le frigidaire, mais bon, c'est pas grave. Ça t'a intimidé un petit peu. Oui. Quand on recommence tout ça, comment qu'on définit qu'est-ce qui est un red flags? Il faut. Ah, j'ai perdu mon idée. Oui. Ah, là, tu me donnes le goût de manger un bagel en plus. Là. Ah. Ben, en fait, c'est des muffins anglais. Ils sont bruns, mais ça va. On va y prendre. Ils sont bruns. Puis check ça, juste some point. Vraiment thick, là. Il faut que tu mettes ça thick, là. J'avais lu une histoire un moment donné, c'était une fille qui avait grandi pendant la Deuxième Guerre mondiale. Elle était comme une réfugiée, dans le fond. Attends. Puis c'est grandi avec les loups, fait qu'elle s'est ramassée avec des loups éventuellement, tu sais. Fait que c'était vraiment, tu sais, moi, en tant qu'enfant de 12 ans, j'étais comme, oh, c'est trop cool! Puis la famille chez qui ses parents l'ont placée en premier pour la protéger. Parce que les parents sont partis, puis en fait, on peut pas t'amener, mais toi, tu vas être safe là, dans une ferme. Il a traité comme la mort, puis il donnait de la, mettons, puis maintenant, elle décrit que tout le monde mangeait de la confiture. Puis les enfants avaient une grosse confiture épaisse, mais elle, là, ils scrapaient jusqu'à ce qu'il y ait juste une teinture rose sur sa toast. Puis à chaque fois que je fais des petites toasts de vin, je pense à elle. Je suis comme, j'essaie, pauvre enfant. En tout cas, c'est ça. Fait que j'ai un traumatisme par extension de toast pas bien beurré. Bonjour à tous. Le talent, c'est... non, c'est pas ça. Excuse-moi. Ouh, hey, hein? Tu sais, quand tu commences mal, ce que tu essayes de dire, tu tatouerais-tu? Ça, c'est sûr. Parce que des jobs, c'était pas des jobs intéressants. Excuse-moi, c'était pas... Le cerveau a fryé. Il faut que tu montres que t'es vraiment en cours. Hey, j'ai perdu une de mes cornes. Ben oui, toi. Je sais pas si c'est au début ou. Ben, je me rappelle pas si je l'avais ou pas. Pas grave. On la cherchera à un autre moment donné. Oh, là, j'ai perdu mon speaker. OK. J'ai perdu une corne, je sais pas quand. On va la retrouver à un moment donné. Puis, c'est ça. Bref, excuse-moi, j'ai été déconcentré par ma corne que j'ai perdue. Mais tu m'entends bien? Oui. OK. T'es comme ça. Tu sais, je veux dire, à Montréal. Oh, je pense mon téléphone, mon 2 secondes. j'ai fait un petit tour d'avion. Ah, excuse-moi. Écoute, cheers. Écoute, j'ai dépassé un petit peu le temps, mais comme 10-15 minutes de plus, c'est pas grave, ça fait toujours du bien. Et tu as une conversation intéressante. C'est sûr qu'on en aurait pu dire. On a plus un peu de. OK. Je reviens. Tu vois, c'est ça qui est le fun de pouvoir éditer parce que, tu sais, ça ne sera pas dans le podcast, tu sais. Puis là, je me rappelle plus ce que je m'en allais dire. Tu vois, ça non plus, ça ne sera pas dans le podcast. C'est quoi je m'en allais dire? Ah oui! Moi, je force le monde à devenir des podcasteurs. C'est comme, une fois que tu as fait une entrevue avec moi, là, le lendemain, là, tu es prêt, là. Okay, non, mais c'est un parcours vers le passé, ça fait revivre des émotions. Fait que c'est nice. Et écoute, là-dessus, comme tu sais, je termine. Ben voyons, qu'est-ce que j'ai à déparler tout d'un coup?
Et est-ce que tu peux dire à mes maladreuses à quel endroit ils peuvent te retrouver normalement si s'ils ont trouvé que tu étais aussi extraordinaire que je pense que tu l'es? Où est-ce qu'ils peuvent te trouver? Bah, dans ton cul. Hey, écoute, T'as quoi comme chaussure, là? J'en ai pas de chaussures. Ah bah bravo. Mais là, je suis chez nous, je porte pas de chaussures à l'intérieur. Et alors? T'as pas d'amour propre? Hey, écoute, je pense que si je te dis une affaire... Je suis désolé. Donc, voilà. Ça, c'était pour l'épisode. Si tu me le permets, je vais est-ce que je peux te redemander un t'es qui, toi? Oui. T'es qui, toi? Ah, excuse. OK. Vas-y. Hey! Question vraiment stupide. Y a-tu des gens qui font tatouer leurs animaux? Apparemment que ça se fait, mais moi, je trouve ça absolument immonde. Mais apparemment que ça se peut. OK, excuse-moi. J'ai juste Mais eu ça un se- flash, je sais pas pourquoi. Ça C'est vient vraiment de me frapper des Non, fois. non, non, mais genre, moi, je l'ai jamais vu, mais j'en ai entendu parler online. Tu sais, avec les chats sphinx, par exemple. C'est absolument abominable, tu ne fais pas ça. Tu sais, moi, mon chat me pisse dessus quand j'y coupe les ongles. Fait que j'imagine même pas se faire tatouer. Ouais. T'imagines-tu? Dans la vraie vie, tranquillement, pas D'accord. vite. Et ça aussi, ça devient de plus en plus facile. Ok. Je vais être honnête, je suis pas genre comme je commence mon podcast. Tu sais, des fois, il y a comme un OK, ça va bien se passer, la vie est belle. Tu sais, comme mettons, Rémi, c'est une bonne personne. Tu sais, il va pas m'insulter, il va pas me tuer, il va pas, tu sais, comme. Tu sais, Je des pourrais choses- pas. Il faudrait que je fasse 1800 km, donc c'est compliqué. Exactement. Tu n'as Mais rien à craindre. oui, je sais, je suis safe. En plus, j'ai pas Mais ton adresse. c'est 50. Non, c'est pas vrai. Je dirais pas ça. Le fait de savoir que tu allais retrouver d'autres personnes ayant également des phobies sociales, est-ce que ça t'aidait à aller bien ou... C'est tellement rafraîchissant et ça fait du Ah. bien d'avoir des personnes à qui tu n'as pas besoin d'expliquer comment tu te sens parce qu'ils le comprennent déjà. Tu sais, des fois, quand je vais parler de mon état mental à quelqu'un qui est dit normal, entre grosses parenthèses, là, souvent, je me heurte à un mur d'incompréhension, puis il va falloir que j'explique ci, que j'explique ça, que là, j'explique ça. Fait que ça devient comme une espèce de roue tournante d'explication tout le temps. Mais ces personnes-là, tu peux juste dire une chose, puis tu n'as pas besoin d'expliquer parce qu'ils vivent eux autres Ils le vivent aussi, ils ok. comprennent. Et il y a quelque chose de rafraîchissant, puis de comme, tu sais, on dit que quand on se découvre que on n'est pas tout seul dans la vie, dans quelque chose, tu sais, c'est niaiseux, mais ça enlève un poids des épaules. Ouais, tout à fait. Juste ça. Parce que tu te rends compte que oui, tu es tout seul, oui, je suis tout seul dans ma maladie mentale, mais je suis tout seul ensemble avec ces gens-là. Ça, c'est aussi peut-être une des conséquences de l'époque dans laquelle on vit, où on est extrêmement dans une mouvance où on dit que chaque être humain est unique. Alors qu'en fait, on est tellement de milliards que non, on est des occurrences. Tous et toutes, on fait partie d'occurrences. Et du coup, cet aspect, justement, quand on est face à ce vertige cosmique où on se dit, je suis seul dans l'univers, je suis seul à me comprendre, eh bien, il faut arriver, et ça c'est très compliqué, à se rappeler qu'en fait, non, et que en ce moment même, là, maintenant, au moment où tu as ce vertige, il y a quelqu'un, au moins une personne sur la planète en train d'avoir le même vertige que toi. Et en réalité, il faudrait qu'on arrive à changer notre société et à arrêter d'être tourné vers l'isolationnisme et comme disait Tyler Durden, se rappeler qu'on n'est pas un flocon de neige blanc et unique. Boum, il fait péter les tours.
Moi, je veux être un flocon de neige. Ah oui. Mais c'est bien, t'as les cheveux qui ont de la bonne couleur. Ouais. Ben, un côté. Ouais. Un L'autre, c'est de la flocon de neige neige, mais super vraiment dark. Oui, mais De, c'est pour ça. de la bouillasse. Tu sais, Ça, c'est comme mon côté qui aime les films d'horreur, le sang, Hein? le gore. Puis ça, c'est mon côté qui aime les licornes, les fées, le rose. D'accord. Tu sais. C'est mes deux. C'est mon côté nature puis mon côté givré. Et toi? Wow. Oh, écoute, T'as eu fourmi volante. Pardon, désolé. Désolé. ça je voulais- existe, fait que écoute, hein. Oui, en plus. Mais les fourmis volantes sont moins actives que les fourmis normales. Elles auront tendance à venir se poser sur toi et à plus bouger. Moi, juste Oui, le d'accord. côté vienne sur moi, je meurs, là. Tu comprends? Non. Je suis désolé, je voulais pas parler de ça. Je voulais faire une vraie blague, mais j'ai pas. Moi, là, c'est qu'à soir, à cause de toi, je vais faire des cauchemars, là. Je suis désolé. En tout cas. Et juste cette phobie des fourmis, ça vient genre parce que tu sais que les personnes qui sont arachnophobes, quand elles regardent des films et qu'il y a des araignées, elles ont des paniques. Toi, si tu joues à un jeu vidéo, Il y a un certain film d'Indiana Jones il y a une partie que je ne regarde jamais parce que je l'ai vu une fois et j'en ai fait des cauchemars pendant 1 mois. c'est quoi? Ah, mais c'est des araignées. Non, il y a un des Indiana Jones où il y a un homme qui tombe dans un nid de fourmis et qui se fait dévorer par le nid de fourmis. Quoi? Oui, je me rappelle pas c'est lequel, là. Quoi? Oui. Alors là, nous sommes présentement en train, chacun de notre côté, de chercher. Tape juste Indiana Jones fourmi puis tu vas voir, ça va t'ouvrir quelque chose. Sérieux, je me rappelle pas du tout. Mais c'est dans quoi? Ah, c'est le 4e. Ah oui, mais il n'existe pas ce 4e. C'est normal. C'est normal. Je non. l'ai pas vu. Ok. C'est cette scène-là m'a fait faire des cauchemars pendant 1 mois. Je peux comprendre. Surtout que tu avais déjà ta phobie à l'époque. Oui. Ok. Attends, là, mon... Hey, caméra. Mais qu'est-ce qu'il est nul, ce film. Ouais. Allons-y avec la 5e question. Non, Mais non, il n'y a plus de questions. Mais ben. écoutez, c'est C'est correct, j'ai encore fait un beat, t'es très bon, Louis. je devrais faire ça, genre, je m'enregistrer à chaque fois que ça m'arrive, puis comme faire la musique avec. Faire un épisode avec toutes les mots qui t'envoies ça à ressemblent, Bruno, il va te dire faire quelque des chose à tunes l'envers. là-dessus, il va te dire. Là. Beaucoup d'avoir Ok, il y a quelque chose qui bouge en arrière de toi! Ouais, c'est mon coloc qui vient de rentrer. Je vais être sûr, juste être sûr que tu le saches. Oui, j'ai été très conscient de ce qui se Oh my passe. god, il y a quelque chose qui bouge en arrière de toi! C'est un chat! Ok. Les deux seules autres entrées, c'est des petites fenêtres de bas de mur, mais genre, tu peux même pas passer un bébé là-dedans, là. OK. Encore moins un être humain, là, tu sais. Mhm. Ben, un bébé, c'est un être humain, c'est pas ça que je voulais dire, là, mais... Oh my God. Le sang de mes ennemis. Un petit peu coagulé, là, mais... C'est quoi exactement? Les plantes! Ben, Les crises de plantes! On devrait toutes les tuer. Bon, on fait déjà ça. Ouais. Il y a ça. Le gars il commence sa vidéo de même, là. Full dramatique, genre. Si on met la barre là... c'est pas tant important qu'elle soit bien définie. Ça, c'est la queue de mon chat. On dirait un monstre tentaculaire. Boubou, get the fuck up. Donc, vous avez pu voir une queue sur le podcast de La Grosse Maladresse. C'était pas la mienne, par contre. Je t'aurais dit de te raser en esti. Ouais, j'avoue. Ah. Mais avant qu'on commence, by the way, je trouve ça tellement drôle à chaque fois que tu m'appelles papa. Là. Tu sais-tu pourquoi? Pourquoi? Dans la communauté gay, là, sais-tu qu'est-ce que ça veut dire, un papa? C'est un déminage. Hein? Non, ben, quand tu appelles quelqu'un papa, c'est que normalement, c'est une personne plus âgée avec qui tu sors puis qui te paye plein d'affaires. Ah, c'est comme genre un sugar daddy. Ben, c'est ça, c'est un sugar daddy, genre. Fait que quand tu m'appelles papa, je trouve ça très drôle.
Je suis pas assez riche pour te payer des affaires, je m'excuse. Mais moi, à la base, jouer de la musique, ça, j'ai vraiment de la misère parce que j'ai vraiment pas l'oreille musicale. OK. Moi, oui, OK? mais je sais pas lire la musique. J'ai passé 1 an à essayer d'apprendre à jouer de la flûte traversière. Ouf. J'ai jamais été capable de faire une chanson avec. C'est correct, il n'est jamais trop tard. Ouais, non, j'ai décidé d'abandonner. Mais c'est peut-être pas ton instrument aussi. Peut-être, mais c'était le seul instrument qui restait parce que j'étais arrivé comme 2 mois après le début de l'école. OK, ouais. Ouais. Fait que c'est ça. Mais des fois, il faut faire avec ce qu'il faut faire. Puis il n'y avait pas Ben de cours oui. de théâtre dans cette école-là. C'était OK. genre musique ou art plastique. Puis il n'y avait plus de place en art plastique. Ah, c'est con ça. Fait que j'ai joué de la flûte traversière. Ça m'énervait à l'école, là. Hmm. C'est soit l'un ou l'autre. Ben, pourquoi je peux pas faire les deux, tu sais? Ah, mais moi, je me serais passé de musique volontiers. Ouais, mais tu sais, ça aurait pu être optionnel, là. Ouais, C'est comme c'est l'un ou l'autre, ben, tu sais. Moi, je dessinais, c'est sûr, j'ai pris art plastique, là. évidemment. Mais, tu sais, après, t'es comme, ah merde, j'aurais pu apprendre un peu de musique aussi, ça aurait été cool. Moi, j'aimais beaucoup l'art dramatique, vraiment beaucoup. Là. Ça aussi, ouais. C'est même pas, je m'en ai dit, c'est même pas pour lécher le cul. Wow, OK, on va rester un petit peu. Je vais recommencer ça parce qu'on va rester dans le politically correct. Ah ben, je t'ai perdu. Non, ben, c'était pour rezoomer la caméra, je l'ai fermée puis réouverte. Comme ça, au moins, je ne perds pas, je reviens à la beauté de mon visage. Oh là là, mais c'est pas possible. Mais quelle crème utilises-tu? C'est un filtre. C'est un filtre. Je m'en allais dire quelque chose de vraiment pas. Un filtre, c'est pas une vraie peau, ça, c'est pas possible. Allons. Non, c'est de la vraie peau, je te jure, je te jure. C'est de la vraie peau. Mais c'est pas la tienne, alors. Exactement. Puis j'étais en train de faire une recherche, mais au lieu de faire une recherche Internet, j'étais en train de rechercher dans l'ordinateur. T'es pas obligé de le mettre dans la vidéo. So, SIS. Ouais, ben, n'importe quel service d'intelligence. Ouais. Cool, c'est bien. Vivement la semaine prochaine, partagez, commentez, likez, mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, la grosse maladresse, présentée par David Morancy. La grosse maladresse. Vous a été présenté par David Morancy. David Morancy.